Bonjour tout le monde et bienvenue chez moi, c'est Gwen des Mocaline Créative. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise un cadre photo, tableau. Voilà, c'est un petit peu tout à la fois pour un enfant, une naissance, voilà, pour décorer en tout cas une chambre d'enfant. Donc ça peut être un cadeau ou quelque chose que l'on veut se faire à soi-même. Pour le réaliser, j'ai utilisé une grande partie des éléments de décoration font partie de la collection du Jardin Extraordinaire de la boutique de Scrap by Fleur de Lune. J'utilise surtout les petits personnages en bois. Les voici. Il m'en manque un, il est caché là. Voilà, je vais surtout utiliser eux pour les répartir dans un décor. Voilà, tout simplement. Je vais vous expliquer tout ça. Le grand kiosque en PLA. Et puis après, de la déco. Tous les die cuts que vous voyez sont issus des éléments à découper, enfin des feuilles à découper et des die cuts qu'elle a donné dans le kit. Puisqu'en fait, j'ai utilisé tous les éléments du kit du mois de mai que j'ai acheté à la boutique. Je rajoute à ça, moi, une LED, vous voyez, entourée de cordelette en fait, hein. Donc là je l'ai branché, voilà, vous allez comprendre après pourquoi. J'y rajoute du bambou. Alors j'ai été couper un grand bambou dans mon jardin, j'ai la chance d'en avoir, donc j'en profite, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc sachez que vous allez pouvoir reprendre ces mêmes mesures avec de simples morceaux de bois, comme des petits tasseaux, là, des petites baguettes de bois que vous pouvez trouver à Casto ou ailleurs, peu importe, d'un diamètre voilà, qui vous plaira. Moi je voulais rester dans l'esprit nature et puis dépenser le moins d'éléments possible encore. Donc j'ai voulu vraiment rester dans l'esprit nature et faire avec ce que j'avais dans mon jardin. Donc je me suis dit que de faire un cadre avec du bambou, c'était tout à fait approprié. Voilà, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre du kit? Je vais utiliser le morceau de broderie anglaise. La seule chose, c'est que je l'ai bien retaillé aux dimensions qui me plaisaient. Je vais vous les donner tout à l'heure. Et j'ai fait grossièrement un point de surjet à la machine à coudre là tout autour pour éviter que ça s'effiloche avec le temps. Et puis je trouvais que ça finissait un petit peu mieux le travail, en sachant que j'ai utilisé un vert pâle un petit peu, voilà, que j'avais dans mes bobines de fil pour permettre de faire ressortir encore le travail. C'est pas très régulier, hein. Moi qui suis couturière, c'est sûr que là j'ai vraiment pas fait attention, mais c'était un petit peu voulu aussi. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Une feuille de rhodoïde en format A4, je l'ai coupé en deux morceaux, je vais vous dire après les dimensions. Mais voilà, globalement, je n'ai rien utilisé d'autre pour le travail qui nous attend. Alors, on va commencer. Alors moi, j'ai plein de petits éléments là parce que j'avais commencé à me faire des petits paquets. Une chose que j'ai commencé à faire hors caméra, c'est-à-dire quand j'ai commencé à préparer ce travail, j'ai recouvert de Glossy Accent, par exemple, cette étiquette que je vais mettre moi sur le projet. Alors pourquoi j'ai commencé à le faire avant? Parce qu'en fait le Glossy Accent est très long à sécher. Quand on fait sur des grandes surfaces telles que celle-ci, ça nécessite au moins une nuit de séchage. Donc moi voilà, j'ai préféré prendre les devants, j'ai préparé mon matériel pour que là j'ai plus que du montage à faire. Donc ça par exemple ça a été comment je dirais, recouvert, voilà, sur l'entièreté de Glossy Accent. Après, qu'est-ce que j'ai? Voyez ici, j'ai juste fait le cœur des fleurs, comme si j'avais déposé une demi-perle transparente. Donc l'essentiel du cœur des fleurs aussi a été passé au Glossy Accent. Pareil, sur la petite cabane en bois, j'ai passé du glossy juste sur l'entrée du nichoir et sur le rebord de la cabane pour y donner un petit peu de relief. Voilà. Qu'est-ce que j'ai préparé d'autre en amont? Ah oui, c'est ça. J'ai aussi utilisé des bouquets de fleurs séchées que j'avais depuis longtemps, qui étaient colorés au pile poil comme il fallait. Donc alors je les ai coupés là, mais normalement c'est des grandes tiges qui font bien 30-40 cm. Donc j'ai ces espèces de petits épis de blé là teintés en orange. Alors c'est sec, hein, c'est de la plante séchée. J'ai ces petits plumeaux verts. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, j'ai ceci là. Je vais vous les montrer après en grand, mais j'ai des bâtons avec
des petites boules jaunes. Voilà, ça c'est des fleurs séchées que j'avais dans des bouquets. Et en fait, j'ai récupéré quelques branches pour pouvoir travailler. Et j'avais ça aussi qui me restait de mes décos. Alors, vous allez trouver ça drôle, mais je m'en suis servi à Noël, moi, en fait, pour faire mes couronnes de Noël. Mais il m'en restait. Ça fait un peu comme de l'herbe. Voilà. Et moi, à Noël, je m'en sers voilà, pour faire mes décorations, comme si c'était des branchettes de sapin. Mais là, ben, voilà, je vais m'en servir comme de l'herbe pour décorer mon cadre. Vous allez voir ça. Donc, finalement, voilà, ben, j'ai rajouté mon bambou, ces herbes sèches, une feuille de rhodoïde. Et c'est tout ce que j'ai fait venir de l'extérieur. Ah, et ma LED, évidemment. Le reste vient du kit. Je vais réaliser avec ce kit 3 projets. Donc celui-ci est le premier. Vous allez voir, il y en aura 2 qui vont suivre. C'est tout autour de l'enfance, je dirais. Enfance et naissance, mais pas forcément que naissance. Ça peut vraiment être l'enfance. Ça peut être des cadeaux qui peuvent être faits pour le premier anniversaire. Ça peut être, voilà, à chacun d'y trouver son bonheur. Alors, on y va. J'ai commencé par découper mon bambou en morceaux. Alors, j'avais vraiment un grand bambou, hein. Moi, je l'ai découpé. Alors voilà, ce sont des morceaux qui font, que je dise pas de bêtises, 55. Donc ça va, on va faire un rectangle, hein. Le cadre va être un rectangle. Donc 2 morceaux de 55 et un morceau ici plus petit qui fait 36 moi. Mais bon, vous pouvez vous arrêter à 35. Hein. Donc il vous faut 2 petits sur les côtés d'environ 36, 2 grands pour le haut et le bas. De 55 on a dit. Voilà. Alors sur mes 2 grandes tiges de bambou, on fait des repères. Moi j'avais commencé à les faire pour voir un petit peu ce que ça donnait. Moi j'ai fait des repères à 5 cm du bord. Pourquoi? Parce qu'en fait on va les nouer. Et 5 cm ici était la bonne dimension pour avoir une intersection jolie. J'ai pas fait par rapport à la dimension intérieure, j'ai vraiment fait par rapport à ce que je voulais dans mon angle. Voilà. Donc j'ai fait des points à 5 cm. On va faire la même chose sur celui-ci. Voilà. Donc mes points sont faits. Et je fais pareil avec les 2 plus petites. Alors, quand les marquages sont faits, on va d'abord les coller. Alors, j'utilise de la néoprène. D'ailleurs, il ne me reste pas beaucoup. Parce que ben, le bambou, entre le fait qu'il est arrondi, puis que voilà, c'est quand même une matière qui n'est pas faite pour être collée, je mets de la colle néoprène pour être sûr que mes angles vont adhérer les uns avec les autres. Et après, je viendrai mettre ma ficelle pour faire un nœud. Mais je préfère quand même consolider un peu. Donc, je mets de la néoprène. Alors, la néoprène a cette particularité qu'il faut d'abord la laisser un petit peu prendre l'air avant de considérer qu'elle est définitivement en train de coller. Donc là, j'ai mis de la colle sur la petite, les petites parties. Alors, le cadre va être grand. Je suis désolée si c'est pas évident de vous montrer. Je vais tâcher de me mettre comme ça. Voilà. Et je viens poser mes repères l'un sur l'autre en fait. Voilà, donc je frotte un petit peu. Voilà. Et je vais le laisser comme ça. Je vais faire pareil sur le haut. En me faisant un petit peu de place. Hop là. On va tâcher de se mettre là, là. Alors mon repère est là. Voilà. Et du coup, on va remettre un petit peu de colle sur l'autre morceau en petit format. Et le temps que ça prenne, on va s'occuper de
faire la décoration, de préparer en tout cas la décoration de l'intérieur du cadre. Comme ça, après, on pourra tout fixer dessus, ce sera collé. Voilà. Après, vous pouvez essayer avec de la glu, vous pouvez essayer avec d'autres supports collants. Hein. Moi, je sais que j'aime bien la néoprène pour ça, pour tous ces supports de matière qui ne sont pas, je dirais, traditionnels. Voilà, j'espère que je ne suis pas trop hors champ pour vous. Hop. Et ici, mon dernier repère, il est là. Je tapote toujours un peu. Voilà. Donc là, mon cadre est posé. Vous voyez ici, je suis venue faire là mes 2 morceaux. Voilà, j'appuie bien. Voilà. Après, c'est pas nécessaire que ce soit ultra régulier. Alors, je vais faire tout doucement et je vais aller le poser ailleurs. Alors, dans ce cadre, dans cet espace de travail, on va y poser 2 éléments. Le premier, ce sera un espace pour pouvoir y poser une photo, un joli format, voilà. Et un autre, une décoration qui va l'accompagner. Donc, je vais commencer par m'occuper de la déco. Alors, j'ai choisi le grand kiosque. Et ce grand kiosque, je vais le poser sur ce fond de broderie anglaise. Alors, pourquoi? Parce que, comme vous l'avez vu, du coup, j'ai décidé de travailler avec un cadre en bambou, ce qui veut dire que ce n'est pas une toile de tableau. Donc, le fond est vide. Donc, si vous avez à vos murs une peinture ou des motifs, en tout cas, très visibles, on ne verrait plus, en fait, ce travail. Et comme, finalement, ce morceau de broderie anglaise se trouvait dans le kit, je me suis dit que c'était bien l'occasion de le travailler. Voilà. Alors, on va venir poser comme ça au milieu nos éléments de décoration avec le... vous voyez, grossièrement, là, je vous montre un petit peu. Voilà. Avec le kiosque sur la broderie anglaise. Et comme je veux le consolider, le rigidifier un petit peu sur l'arrière pour pas que ça s'affaisse, j'utilise un bout de rhodoïde de ma feuille A4. Alors, ma feuille A4 de rhodoïde, je l'ai coupée. En fait, que je vous montre. L'autre morceau va être composé, du coup, comme je vous disais, d'un élément sur lequel on va poser la photo. Donc, cet élément sur lequel on va poser la photo, le voici. Donc, je suis partie d'un format, le double de 10-15 en fait, hein, en format portrait, c'est-à-dire 15-20, voilà. 15 ici et 20 là. J'ai fait avec un dice de bordure, quelque chose d'un petit peu grossier, hein, je vous avouerai, mais comme je vais le recouvrir avec de la déco, voilà, sur un papier un petit peu blanc nacré. Lui-même va être posé sur une feuille de rhodoïde pour le rigidifier dans la structure. Donc finalement, si j'ai fait une feuille en 15-20, que j'ai un petit peu raboté là, avec mon dice de bordure, j'ai un rhodoïde issu de ma feuille A4 qui mesure, je vais vous le dire, 15,5, il reste sur 21, évidemment. Donc, mon 21 de haut et j'ai mon 15,5 restant. Et celui-ci est là. Donc, une fois que j'ai découpé mon 15,5 qui va vraiment bien avec ce format-là, vous voyez, j'ai juste laissé un tout petit peu dépassé. Il doit y avoir à peine 1 cm. Hein. Là, je n'ai pas d'éléments très précis de mesure à vous donner. On est sur du home déco. C'est un peu au ressenti aussi, hein. Il faut le faire avec beaucoup de liberté dans la tête et quelque chose où vous avez envie de vous lâcher. Là, j'ai plutôt le sentiment de servir de guide et d'idée que de vous donner des mesures bien précises. Mais bon, pour vous expliquer, j'ai choisi sur cette feuille de mettre une photo 15-20. J'ai fait mon dice de bordure et donc je renforce cette feuille avec un rhodoïde. Et donc le morceau de rhodoïde restant, on va le poser à l'arrière de ça. Alors, il est ici, on va venir comme ça le poser avec du scotch double face, ce qui va me rigidifier ma broderie. Dessus, je vais venir y reposer mon kiosque et mes éléments de déco.
premier élément de construction de décoration est achevé. Alors je vérifie par moment quand même voilà, que ça tienne bien à l'horizontale, mon montage, à la verticale, pardon, mon montage, pour être sûr qu'une fois dans le cadre en suivant, ben voilà, les choses puissent être bien maintenues et qu'on n'ait pas de mauvaises surprises. Surtout que les éléments en bois comme ça sont assez lourds, hein. Donc il faut faire attention. Donc là je vais laisser sécher cette partie-là. On va y revenir juste après. Donc maintenant on va s'attaquer à l'emplacement photo, évidemment. Alors, il faut aussi percevoir que ces éléments vont être un peu en suspension dans ce grand cadre. Donc, pour y parvenir, j'ai prévu un petit peu de fil de pêche pour pouvoir faire les rattacher en fait aux barres des bambous. Alors, j'ai pris plusieurs morceaux. Ici est plus petit. On va les laisser un peu de côté, les petits. Alors, j'ai pris 2 grands morceaux de fil de pêche, de perlerie, hein, tout simplement. Moi, je dis fil de pêche, mais c'est de la perlerie. Donc, sur mon rhodoïde, je vais venir mettre du scotch double face, y poser mon fil de pêche, pareil de l'autre côté, et je vais venir y coller ceci, ce qui veut dire que mon fil de pêche va être emprisonné entre mes 2 couches et me permettra à ce moment-là d'accrocher l'ensemble sur la structure en bambou. Voilà, donc le cadre étant ainsi posé, on n'a plus qu'à le décorer. Alors, moi j'avais prévu de mettre le petit renard en haut, qui se cacherait dessous. Donc je pense qu'il faudrait que j'arrive à le mettre peut-être une fois. Oh non, je devrais pouvoir là maintenant. Voilà, si je le positionne là. En bas, je voulais mettre le petit ourson avec une fleur. Ici, je vais aussi
Alors j'ai rattrapé le cadre hors caméra maintenant qu'il est bien sec. Et justement hors caméra j'ai avancé un petit peu aussi, je vous montre. Alors ça c'est fini, hein, on l'a vu ensemble tout à l'heure. Voilà. Donc tout est bien collé, tout est bien fixé. D'accord. Mes 4 plus exactement fixations sont là. L'élément sur tissu est là. Alors je l'ai déjà fixé avec les éléments de ficelle de pêche. Voilà. Donc j'ai profité en fait des trous de la broderie anglaise comme si c'était des œillets, et je suis venue déposer ma ficelle à l'intérieur et je l'ai fixée autour du bambou. Alors quand on regarde ma structure, j'ai fait le choix de mettre les petits barreaux dessous et donc les grands sur le dessus. Ça a une importance parce que du coup ça veut dire qu'ici il y a un espace et que c'est pour ça que là ça s'enfonce, mais quand ce sera le long du mur ce ne sera pas le cas, d'accord. Par contre en fait la raison pour laquelle j'ai fait ce choix là, c'est qu'il va falloir que je cache le boîtier de ma LED en fait, et je vais devoir faire une grosse composition de déco à un moment, et donc son épaisseur va se retrouver coincée avec l'épaisseur du cadre. Voilà, c'était mon idée en tout cas. Donc j'ai déjà fixé celle-ci reste à fixer, mais par contre j'ai fixé 3, voilà, j'ai fixé 3 des angles de cette manière. Il en reste un à fixer et celui-là je vais vous montrer comment je fais. Donc hop, je me mets à l'aise. Alors je prends, c'est de la corde de coton là, c'est de la petite laine fine, ouais, c'est du gros coton quoi, voilà. Donc je me sers de ça, vous voyez, je déroule sans trop mesurer, hein, parce que de toute façon je sais qu'il y en aura trop, et je couperai le surplus à ce moment là. Donc je fais, alors je vais m'enlever ma déco, hop, voilà, et je suis bel et bien que sur l'angle, et donc je travaille ça là. Alors je fais 3 passages dans un sens, hop, voilà, j'essaye de me mettre comme il faut. 3 passages dans un sens, 3 passages dans l'autre. Alors je coince un bout, vous voyez, je me laisse une chute là, comme ça, que je vais garder à proximité pour faire le nœud à la fin, tout simplement. Par contre là je tourne ma ficelle, donc 3 fois dans le même sens là, voilà, je serre bien. Alors la colle néoprène a pris, hein, mais rien n'empêche de bien serrer pour consolider justement ça. Hop, mes 3 passages sont faits. Je passe sous celui-ci pour faire une croix et je reviens dans l'autre sens. Et pareil, je refais 3 passages. Voilà, alors de vous le montrer, c'est pas toujours évident parce que j'essaie surtout d'être en face de la caméra et pas forcément en face pour moi. Et je risquerais de faire des ratés. Voilà, je change, hop, je reviens. Alors c'est une façon de faire, hein. Moi je fais ça, il y a certainement d'autres nœuds peut-être plus appropriés, je sais pas, hein. Moi quand je fais beaucoup de choses avec mes bambous en fait, j'ai fait un porte-serviette, voilà, j'ai fait des tas de choses déjà, et chaque fois que je veux les fixer je fais comme ça. Alors il y a peut-être un autre moyen, hein, mais je le connais pas. Voilà, puis comme ça marche très bien, je me suis pas embêtée à faire autrement. Voilà, et quand j'arrive, voilà, j'essaye de passer, vous voyez, au moins 2-3 fois de chaque côté. Et à ce moment-là, j'arrive en dessous, au bout du système. Et là, je vais faire un nœud. Tout simplement, alors je le fais dessous, comme ça il ne se voit pas. J'essaye de bien rester, voilà, hop, et je serre. Ce qui écrase bien du coup ma cordelette là, sur les bambous, ce qui écrase bien du coup
le nœud en lui-même, la colle entre les deux épaisseurs de bambou, etc. Voilà. Et voilà. Et là, je coupe, même s'il y a un petit peu de rab, je vous montre de dos. Hop. Vous voyez, voilà. Là, il y en a 1, 2, 3 et 4 de fait. Et là, on voit le dos de la broderie anglaise avec le rhodoïde qui sert à rigidifier. Et du coup, là, moi, je fais mon test, mais quand c'est debout, alors on le verra plus tard, mais quand c'est debout, ça ne bouge plus, ça ne s'enfonce pas sur le fond. Alors, on va venir placer aussi cet élément de déco. Donc, les petits morceaux de ficelle. Alors là, pour le coup, j'essaye d'être centrée entre mon cadre et, enfin, ce bord de cadre, plus exactement, voilà, entre ce bord de cadre et ma broderie anglaise. Voilà, et puis bien entre le haut et le bas aussi. Donc, je vais essayer de voir au plus juste, je dirais. Et je fais des nœuds tout simplement. Alors maintenant vient la partie délicate de la fixation de la LED. Donc moi, dans mon idée, ce qui était intéressant, c'était de mettre tout le travail en valeur. Voilà. Donc je vais le positionner tout autour du cadre et je vais le fixer. Et on va surtout fixer après avec de la colle forte le boîtier. Donc là, je vais le positionner à un endroit où on ne le verra pas trop. Voilà. Et où je vais pouvoir faire une grosse composition. Donc maintenant, il est question de fixer
le boîtier de la LED sur le support de bambou. Donc je vais tâcher de faire comme je fais sur mes centres de table à Noël. Je vais le travailler au pistolet à colle pour pouvoir être sûr que ça adhère. Donc j'en mets généreusement tout le long du boîtier. Voilà. Et je viens fixer le long de la tige de bambou. Je vais vous l'allumer là le temps que ça sèche pour que vous puissiez voir. Regardez ce que ça fait, c'est très très joli déjà. Vous ne l'avez pas sur son ensemble dans le cadre, mais je peux vous assurer que ça fait très très sympa. Voilà, il est fixé, vous voyez. Je vais juste renforcer un petit peu ici, sur ce morceau de bambou là, parce que avec le poids, je voudrais pas que ça... Alors sans oublier, bien entendu, que il ne faut pas bloquer le boîtier d'ouverture pour la pile. Sinon, vous seriez bien embêté. Alors, on va le retourner et je vais en mettre ici. Alors, je vais juste venir mettre 2-3 petites couches, 2-3 petites gouttes, hein, vraiment, pour fixer la LED par endroit. N'ayez aucune crainte, ça ne risque rien du tout avec le pistolet à colle. J'en ai fait des multitudes de fois à Noël. Voilà. Faut pas que ça tire trop en fait. Je trouve que c'est mieux de le fixer un petit peu. On va le faire tourner. Voilà. On va mettre un petit peu là. C'est vraiment des petites noisettes. Et je vais faire le tour comme ça.
Et bien voilà, donc on vient de finir l'assemblage de la LED, l'assemblage du cadre. Reste à faire quelques éléments de déco que je vais faire là au fur et à mesure maintenant des éléments que j'ai encore à poser. J'ai un petit peu encore de feuillage, d'éléments de feuilles de brindilles, bien camoufler mon boîtier à LED. Et puis je reviens vers vous pour vous le faire découvrir en entier. Et bien voilà le projet fini, donc j'espère que ça vous plaît. On retrouve ici la composition florale du bord, le tissu sur lequel on est venu porter le kiosque en PLA rose, tout l'ensemble floral qui a été posé. Ici la LED, je vais vous l'allumer en suivant. Ici l'emplacement photo, on voit plus du tout finalement le rhodoïde à l'arrière, le reste de la composition florale. Et donc du coup, quand on l'allume, voilà, c'est magique, c'est très très joli. Donc il faut imaginer ça dans une chambre d'enfant, une chambre de bébé, en mettant la photo voilà sur le côté. Donc en haut, je vais essayer de vous montrer ça. J'ai simplement, vous voyez là, je l'ai mis sur un portant. Donc j'ai utilisé de la dentelle en fait pour faire un joli nœud et rester dans cet esprit très très nature. Voilà, j'ai juste fait ça pour pouvoir l'accrocher. Donc très très simple à réaliser et je trouve que ça fait un rendu dans une chambre d'enfant. Il faut savoir qu'on aime quand même tous la plupart du temps. Hop, j'essaie de vous recaler, voilà, sans que vous ayez trop à bouger. On aime tous la plupart du temps dans une chambre d'enfant retrouver un petit coin lumineux et doux. Donc là, c'est le moyen d'avoir cette petite lampe tout en douceur avec une jolie décoration. Donc pour un home déco, voilà, on retrouve des choses très très jolies. Je vais essayer de vous montrer des petites choses un peu plus précises. Si la mise au point veut bien se faire, j'ai l'impression que c'est... Il y a un petit peu de mal quand même. Ah voilà, ça y est. Donc là, vous voyez, hop, on va faire un petit tour d'horizon. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite réalisation vous aura plu. Voilà, pour ma part, je vous le disais au début, c'est une parmi d'autres que je vais faire avec la collection du jardin extraordinaire de la boutique de Scrap by Fleur de Lune. Amusez-vous, voilà, la création, c'est quelque chose de simple quand on a juste envie de libérer son esprit. Je vous dis à très bientôt, amusez-vous bien et puis faites-vous plaisir. Bye bye!